Bonjour mes amis et bienvenue à l'Institut biblique. On va voir leçon numéro 8. Aujourd'hui, nous allons voir dans les classes petit examen, bien sûr. Vous savez que nos examens, c'est très agréable et on fait juste apprendre. Amen. Donc, on va voir la leçon, puis après ça, vous pouvez avoir l'examen qui va suivre. Aussi, on va commencer avec une petite cantique. Amen. La Bible. Quel livre merveilleux. Donc, si vous avez votre Bible ou un Jean romain avec vous, quoi que ce soit, vous avez, venez les proches de vous, on va lever ensemble. La Bible. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible. La Bible. Amen. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Pas juste un livre, c'est la parole qui vient de Dieu. Dieu a utilisé plus que 40 hommes pour écrire la Bible. Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes ont été inspirés par Dieu pour écrire ce qu'ils ont écrit. Et on voit quand on regarde chacun des livres et tout ça qui a été apporté ensemble à travers des centaines d'années. Et les personnes qui ne s'avaient jamais rencontrées, tu vois ce livre venir ensemble et tout est en accord. C'est incroyable, c'est un miracle, la parole de Dieu que nous avons devant nous. Donc, lisez-la et vivez par ces principes que vous trouvez dans la parole de Dieu. On va regarder leçon 8, les principes d'évangélisation. Quand ça vient à évangéliser, certains principes qui sont bons pour nous à connaître et à mettre en pratique. Donc, on va parler de certains de ces sujets et on va continuer également sur ce sujet la semaine prochaine parce qu'il y a tellement de différents points. Les idées suivantes ont été recueillies au fil des années à partir d'expériences personnelles et d'autres et sont destinées à fournir quelques lignes directrices observées lorsque nous partageons l'Évangile avec les autres personnes. Motivation, cela c'est important. D'avoir de la motivation, une véritable préoccupation pour la destinée éternelle de la personne. Le monde le savent si on est vraiment, on a une motivation où on est vraiment sincère concernant leur bien-être éternel. Nous ne devrons pas passer pour les forces de l'ordre. On n'est pas des policiers de Dieu. Amen. Et on ne force pas les personnes. Pas parce qu'on sait qu'on est la vérité, qu'on va forcer le monde à nous écouter. Et il faut avoir un niveau de respect, bien sûr, parce qu'on ne peut pas forcer le monde à venir à Jésus-Christ. On peut les encourager, vraiment leur donner des raisons, mais c'est l'œuvre de Dieu. Soyons plutôt envers ceux avec qui nous parlons comme ceux qui manifestent une préoccupation sincère concernant leur bien-être éternel, le mot bien-être. Donc, c'est important qu'ils peuvent savoir qu'on est vraiment sincère. Et une des choses, c'est de partager votre témoignage personnel de salut. Comment vous étiez égaré, éloigné, perdu dans la religion. Vous vous comportez selon ce monde. Et le Seigneur vous a montré, peut-être à travers l'Institut biblique, vous avez entendu la vérité, peut-être un prêcheur, la parole de Dieu, quoi que ce soit, vous êtes venu à la vérité, vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, et votre vie a été changée. Partagez le témoignage à quelqu'un, c'est personnel, ça a l'air sincère. On n'est pas là, qu'ils savent qu'on n'est pas là juste pour essayer de les attraper, de les apporter dans notre Église, pour prendre l'avantage, non, simplement pour partager l'Évangile. Il voit, il peut ressentir cette sincérité. Et numéro 2, au niveau de la motivation, considérez ceci comme un effort d'équipe entre celui qui sème et celui qui récolte. Sème, le mot sème. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de gagner quelqu'un à Christ pour recevoir un salaire et récolter des fruits pour la vie éternelle. Celui qui présente l'Évangile, sème, reçoit la même récompense que celui qui conduit au salut, qui récolte. Donc, regarde, c'est pas dans un sens une business qu'on essaie de prendre une position de, comme j'ai dit,
de s'assurer que quelqu'un vient à Jésus-Christ, que nous autres mêmes, on est la personne qui va récolter. Non, pas du tout. C'est un travail d'équipe. C'est pas pour nous, c'est pour eux. Et nous autres, on fait prendre notre responsabilité que le Seigneur nous dit d'aller partout ce monde, évangéliser. C'est un travail d'équipe. Et moi, je ne vais pas autour et dire « Hey, j'ai gagné l'âme de cette personne. » Non, je gagne personne. Je fais juste donner l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est Dieu lui-même qui les gagne à lui-même. C'est lui qui les convertit. Ce n'est pas moi qui convertis le monde. Et donc, c'est de présenter l'Évangile, c'est de semer. Et il y a des moments desquels qu'on peut voir la récolte. Ça, c'est merveilleux. Mais vous savez pourquoi qu'on voit des récoltes ici puis là? C'est parce qu'il y a des personnes qui ont investi, qui ont semé dans la vie de cette personne déjà. Et que ça donne que nous avons l'opportunité maintenant de récolter. Qu'est-ce que l'autre a semé? Et ça dit bien, Jésus leur dit ici, ma nourriture, dans Jean 4, 34 à 38, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, ça devrait dire œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse aussi avec celui qui moissonne. Voyez-vous, le travail d'équipe est vu ici. Et en ce moment, on fait notre possible. Pourquoi? Pour semer. Le plus qu'on sème de la parole de Dieu, qu'on partage la parole de Dieu, qu'on donne des gens romains, qu'on va dans les campagnes des évangélisations, qu'on invite le monde à venir à des journées spéciales, à l'Institut biblique et quoi que ce soit, le plus qu'on sème, le plus qu'on va recueillir. Et ça dit ici dans notre verset, car en ceci, cette parole est vraie. Autre est le semeur et autre est le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc, c'est merveilleux. Moi, j'aime bien voir les personnes venir et semer. Quelqu'un va me dire, « Oh, tu as déjà parlé à cette personne-là. Non, bon, je ne leur parlerai pas. » Non, c'est bien. Allez-y, parlez. C'est un travail d'équipe. Des fois, une personne va partager quelque chose avec un. J'ai semé il y a des années sur quelqu'un et je vois, même aujourd'hui, je parlais avec Averti et j'ai vu quelqu'un qui est venu et vraiment, c'est le résultat des semences à travers les années. On voit l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu dans sa vie et c'est merveilleux de voir cela. C'est le travail de plusieurs. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est la motivation. On est motivé. Notre motivation est sincère. C'est pour eux. Et c'est un travail d'équipe, mes amis. Il n'y a pas de compétition là-dedans. On n'a pas de dire, « Hey, regarde Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Non, tout est important. Tout est important. Ceux qui sèment, ceux qui récoltent. Et numéro 3, le mode de vie. Le rôle que jouent nos modes de vie dans l'évangélisation. Notre façon de vivre est importante. Il y en a qui pensent que leur vie personnelle n'est pas importante, la façon que leur vie se conduit. Oui, c'est important. Le monde regarde. Si on est un exemple, si on dit qu'on est chrétien, si on enseigne la parole de Dieu, vous pouvez être certain que le monde regarde à nos vies. Et il devrait, parce qu'il y a des conditions pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, de vivre par des principes. Il est important que nous soyons sensibles à la façon dont nos actions, le mot action en passant, c'est le mode de vie en haut, et dont nos actions effectuent la diffusion de l'Évangile. Nous ne voulons pas fermer les portes inutilement parce que notre vie dit le contraire de notre message. Le message doit s'aligner avec notre façon de vivre.
On n'est pas parfait. Mais il y a certains principes, mes amis, si on enseigne, si on est un exemple, si on nous dit qu'on est chrétien, qu'on doit vivre par ces principes. Ici, il y avait un conflit dans le livre des Actes 15, 19, 21. Et là, on voit ici les gentils, puis on voit les Juifs. OK? Et c'est pourquoi j'estime, ça dit, qu'il ne faut point inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu. Donc, il y avait des gentils qui se convertissaient à Dieu. Mais leur écrire de s'abstenir de souillure des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Car depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui pressent Moïse dans les synagogues où il lit tous les jours le sabbat. Donc, ceux qui se détournent vers Dieu parmi les gentils ici, bien sûr, ceux qui viennent à Jésus-Christ, doivent s'abstenir des choses contaminées par les idoles, la fornication, de ce qui est étrange et du sang. Je ne rentrerai pas dans le sujet, parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourra une autre fois. Il y avait certaines choses que les gentils faisaient et pratiquaient, et que les Juifs pratiquaient. Là, tu as ces deux groupes-là qui doivent venir ensemble, qui viennent au Seigneur, qui ont été convertis, et tu as des Juifs qui sont convertis à travers de tout ça, et là, ils viennent dans la même église. Imaginez-vous, là, qu'est-ce qui pourrait arriver. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Ils viennent pour la cause de Jésus-Christ, ils viennent au salut, ils se convertissent à Dieu. Par contre, ils apportent toute leur tradition avec eux autres, ils apportent leur culture avec eux autres, qui est contradictoire à la parole de Dieu, qui dit, comme les Juifs, dit que tu as besoin d'être, c'est quoi le mot donc, pour être, pas baptisé, mais circoncisé, excusez-moi, la circoncision, pour être sauvé. Donc, cela n'est pas biblique, on le sait, mais ils apportaient leur tradition, les choses. Et bien sûr, les gentils avaient leur pratique qui était au contraire. Donc, c'était tout un défi. Ces Juifs seraient offensés par les pratiques ci-dessus de les convertis pères, créant ainsi une barrière inutile pour l'Évangile. Voyez-vous la barrière, le mot barrière. Et c'est ça qui arrive parfois. Et c'est pour ça qu'il est important, pour nous-mêmes, dans notre vie personnelle, de regarder nos traditions, nos façons de faire du passé. Est-ce que c'est inutile et c'est une nuisance? Est-ce que c'est une barrière pour l'Évangile? Et si oui, ça ne me dérange pas si ça fait 50 ans ou 100 ans et 1000 ans que c'est pratiqué parmi vous. Si c'est mauvais, si c'est péché, si c'est pas correct, il faut se détourner, il faut arrêter cela. Préparation. Donc, on a la motivation qui est nécessaire, le mode de vie, la préparation. Respecter les lois et coutumes locales. Ça, c'est important. Ça, c'est des choses. On est dans l'Institut biblique, donc on va parler de des sujets un peu plus détaillés. Des choses qu'on doit faire face. Il y a des conflits pour lesquels qui peut nous mettre en prison si on prêche l'Évangile de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein? Si on regarde à Paul, les apôtres, ils se trouvaient à prison. Des fois, ils sortaient de la prison, puis ils retournaient dans une autre prison. Pour quelle raison? Pour la raison de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. C'était une bonne raison, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'on essaye de trouver le trouble, mais des fois, le trouble vient nous chercher, n'est-ce pas? Toute loi et coutume qui, s'il est respecté, permet aux chrétiens d'obéir aux Écritures et permet à l'Évangile d'être librement déclaré, ne devrait pas être ignoré de manière imprudente ou résister avec arrogance. Parce que nous avons la vérité, comme j'ai dit, et on a une certaine liberté. Des fois, il y a des personnes qui vont pousser ça à la limite et devenir arrogants vers les lois. Et essayons de vivre en paix, n'est-ce pas? La Bible dit. Ce n'est pas qu'on a besoin de diluer notre message, ce n'est pas ça que je dis, mais on peut avoir du discernement. Hein? On ne cherche pas à trouver le trouble, comme j'ai dit, mais on prêche l'Évangile et on sait seulement cela va causer de troubles. Le rôle de la prière dans l'évangélisation,
très important. Ce n'est pas nous qui sauve, ce n'est pas nous qui change les cœurs, ce n'est pas nous qui prépare même le cœur, c'est Dieu lui-même. Donc, il lui fait confiance avant d'une campagne d'évangélisation, même avant de prêcher, avant d'aller pour enseigner la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse, prépare les cœurs, ouvre les cœurs, afin qu'ils peuvent recevoir ta parole. Le salut vient de Dieu du début jusqu'à la fin, ça on sait. À la fin, c'est le mot, et le mot prière aussi, numéro 5, le rôle de la prière. Et le salut vient de Dieu du début à la fin. Nous dépendons entièrement de lui pour tout ce dont nous avons besoin pour être fidèles dans l'évangélisation. Nous devons prier pour obtenir la direction de Dieu. Et voyez, les apôtres, vous vous rappelez, à plusieurs instances, ils priaient. Et le Seigneur les dirigeait dans un autre endroit, vers d'autres personnes. Et tu dis, ouais, mais comment qu'on le sait? Ah, le Seigneur a une façon de nous le dire. Des fois, l'automobile arrête. Hein? Vous savez c'est quoi ça? Hein? L'automobile ne fonctionne plus. Pourquoi? Peut-être le Seigneur nous dirige dans une autre direction. Peut-être il veut que vous restez là pour plus longtemps. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'Évangile. Il faut réaliser que Dieu est en charge de tout, mes amis. Nous devons lui faire confiance pour nous conduire vers ceux dont il a préparé le cœur à recevoir la vérité de l'Évangile, pour nous diriger vers ceux dans le cœur desquels il est à l'œuvre. Je m'en rappelle, mon frère, mon jeune frère, s'en allait vers un endroit, vers l'aéroport. Et en s'en allant vers l'aéroport, son auto a brisé sur le bord du chemin. Et mon autre frère, qui était dans la région, est allé le chercher. Il dit, bon, moi, j'ai besoin d'y aller. J'ai besoin d'aide. Il avait déjà manqué, je crois, son avion. Puis son frère, l'autre frère, qui était maintenant chrétien, à nouveau, il dit, ah, là, regarde, moi, je m'en vais à l'église, je n'ai pas le choix, je t'apporte à l'église. Bon, ben, l'autre frère-là, à cause de cela, est venu au Seigneur Jésus-Christ pour le salut. Ça a pris un auto qui brisait. Donc, mon ami, le Seigneur fait son travail, n'est-ce pas? Il fait son travail de différentes façons, de façon étrange parfois. Il est en charge, un bon Dieu. Et la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, nés de la volonté de la chair, ni volonté de l'homme, mais de Dieu. Nés de nouveau, ceux qui ont reçu Jésus-Christ. C'est merveilleux cela. Ça, c'est l'œuvre que Dieu fait. Nous devons également prier pour avoir de l'audace. Hein? De l'audace. L'Évangile n'est pas un message très populaire, les amis. Le mot populaire. Il y aura des moments où notre courage nous fera défaut si nous essayons d'annoncer l'Évangile par nos propres forces. C'est pour ça que la Bible dit, Éphésiens 6, 18 à 20, priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et en priant pour tous les saints. Mes amis, ça c'est de la prière. Prière. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse, pour faire connaître le ministère de l'Évangile. Seigneur, aide-moi, remplis-moi, que je puisse parler librement, avec hardiesse. Rouvre les portes, rouvre les cœurs. Verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, en sorte que je parle avec hardiesse comme je dois parler. Tu sais, la force que Paul avait pour continuer. Être ambassadeur, c'est merveilleux. Mais ambassadeur dans les chaînes, quelle description, hein? Je ne pense pas que le monde aimerait ça, écrire ça sur leur résumé, hein? Je suis ambassadeur sur les chaînes. Wow! C'est-à-dire qu'il était en prison. Et en prison, il était encore ambassadeur de Jésus-Christ. Numéro 6, soyez prêts. Le mot « prêt »,
Soyez prêts à expliquer l'Évangile de manière complète, claire et précise. Planifiez, préparez et priez. La semaine passée, on a parlé le livre de Romains. Puis je vous ai montré les versets qui démontrent que nous sommes pécheurs, perdus, mais Christ est venu sur la croix pour nous. Et dans Romains 10, comment qu'on puisse recevoir ce salut, le salut. Confesse de ta bouche et croire de ton cœur. On appelle ça, c'est très simple. L'Évangile est démontré, on peut le faire à travers de Jean. Mais avoir un plan de match, quand on parle à les personnes qui sont ouvertes à l'Évangile, je suis très sensible, je vais prendre le temps, parfois, je vais prendre la parole de Dieu, j'aime ça leur montrer dans la parole de Dieu, quand je suis avec eux, pour témoigner. Simplement la prendre, des fois, je n'ai pas la parole de Dieu, j'ai juste un traité biblique, un petit dépliant, et je vais leur dire, leur montrer comment que nous sommes pécheurs, suite à leur poser la question. Question suivante, est-ce que tu es certain que tu vas être avec Dieu à la mort? Que tu as la vie éternelle? Souvent, le monde leur dit, comme on a expliqué déjà, leur raison, pourquoi qu'ils vont ou qu'ils ne sauront pas. Et je leur montre à travers de Romains certains versets, comment ils peuvent le savoir. C'est à peu près 5-6 versets. Puis c'est ça, soyez sensibles. Si la personne est intéressée et veut en savoir plus, c'est merveilleux. Mais ça, c'est d'avoir un plan, être prêt. Et moi, je vous encouragerais entre vous autres, et on pourrait faire cela, entre vous autres, pratiquer ensemble. Et je vous encourage à les différents départements simplement de faire cela. Utilisez les livres de Romains, de Jean, et on pourrait en parler plus si vous assistez. Et bien sûr, préparez-vous et priez. Les réponses numéro 7, l'attente, les réponses à l'Évangile auxquelles nous pouvons nous attendre. On va regarder ensemble dans Matthieu 13, 18 à 19, 20, 21, 22, 23. Ici, c'est un passage au niveau de la réponse de l'Évangile. Voyez donc, entendez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne comprend point, le malin vient et ravit qu'est-ce qui est semé dans le cœur, et celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même, parce que c'est sur la roche que la semence tombe. Il n'y a pas de semence. Il ne dure qu'un moment. Et lorsque l'affliction, la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Donc, vraiment, la parole n'a pas pris racine dans le cœur. Il l'a entendu, mais ce n'était pas dans le cœur. Il l'a entendu, mais ça n'a pas été reçu, comme on peut dire. Reçu dans les endroits pierreux. Verset 22, « Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il devient infructueuse. » Verset 23, « Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre. » Et ça, c'est important. Une bonne terre. C'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit. On va savoir que c'est des chrétiens par les fruits qu'ils portent. S'il y a une semence, s'il est enraciné en Jésus-Christ, si le salut est vrai et réel, mes amis, l'Esprit de Dieu habite en eux, il va y avoir des fruits qui vont le démontrer. Et donc, ça dit, mais celui qui a la semence une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60, un autre 30. Productif. Donc, nous devons être clairs sur ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à semer des graines. Semer! Autrement dit, nous devons déclarer l'Évangile. Nous ne sommes pas appelés à avoir des conversions. Donc, de se concentrer et juste regarder, de convertir
que nous autres, nous sommes l'agent de convertir le monde. Non, nous sommes vraiment là pour semer et, si Dieu nous permet, la récolte. Amen. Puis ça va venir. Est-ce que nous allons t'impliquer dans la récolte directement? Il y a des fois que je parle à des personnes du salut, ils sont tellement ouverts, ils veulent, je dis, veux-tu vraiment venir à Jésus-Christ? Ils vont dire oui. Savez-vous pourquoi ils sont rendus à ce point-là? C'est parce qu'il y a des personnes par avant qui ont semé. Donc ici, la réponse dont nous sommes témoins sont déterminées par le type de cœur, les sols. Le type de cœur, c'est le mot est là, à remplir. Les sols sur lesquels tombe la parole de Dieu. Notre travail n'est pas d'annoncer l'Évangile seulement à ceux, donc n'est pas d'annoncer l'Évangile seulement à ceux que nous pensons prêts à le recevoir de la bonne terre. Nous n'avons pas ce niveau de discernement. Dieu le sait seul. Donc, vous pouvez regarder à des personnes du côté extérieur et dire, « Ah, non, celui-là, je ne lui parlerai pas. Je ne pense pas qu'il est de la bonne terre. » Vous ne le savez pas, mes amis. Il peut avoir un habit et vous allez penser, « Ah, lui, là, il est correct. » Non! Moi, j'avais amplement d'habits. Je portais des habits souvent, puis j'étais perdu. Je portais des habits parce que j'étais en business, en affaires. J'étais perdu, j'avais besoin de Jésus-Christ, comme l'autre personne. Donc, on ne sait pas où que le monde soit. Mais, je vais vous dire quelque chose. Même s'ils ne sont pas prêts à la récolte, même s'ils ne sont pas vraiment prêts, vous savez, quelqu'un a besoin de semer. Quelqu'un a besoin de semer. Notre tâche n'est pas non plus de transformer les endroits rocailleux à une bonne terre. Hein? C'est de la roche, c'est de la roche. Nous n'avons pas ce niveau de pouvoir-là de prendre le rocailleux et changer en bonne terre. Notre travail consiste à jeter des graines, c'est tout, jeter. Hein? On a jeté la parole de Dieu, des graines, et à faire confiance à l'Esprit de Dieu pour prendre cette graine et l'appliquer au cœur qui a préparé à y croire, que nous soyons témoins de leur conversion ou non. On va le faire. Ça, c'est le travail du Seigneur. Le travail, c'est de semer. Numéro 8, en finissant pour cette semaine, le traitement personnel que nous pouvons attendre de la part de la personne à l'esprit mondain. Attendre. Le Seigneur Jésus a été rejeté et opposé lui-même. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Le disciple et Jean-Baptiste, ceux qui étaient associés à Jésus, furent également opposés et persécutés. La Bible nous dit dans Marc 6, 3, 11. Là, en ce moment, j'espère que je vais vous encourager en finissant. Mais pas vraiment. Parce que ceux qui prononcent l'Évangile de Jésus-Christ, souvent, ne sont pas aimés. Marc 6, 3, 11. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il se scandalisait à son sujet. Et lorsque se trouva des gens qui ne vous recevront pas et qui ne vous écouteront pas, en parlant de là, secouez la poussière de vos pieds au témoignage contre eux. Hein? Vous sortez de la ville, vous sortez de la maison, secouez les pieds. Et je vous dis en vérité que la sorte de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. C'est pourquoi Hérodia lui en voulait. On parle de Jean le Baptiste dans Marc 6, 19. Et elle désirait de le faire mourir, mais elle ne le pouvait. Vous savez que ce monde déteste Jésus-Christ et il déteste ceux qui s'enlignent sur lui, peu importe, le mot déteste en passant, peu importe à quel point nous sommes diplomates, hein, à quel point nous sommes accueillants, puis on devrait l'être, OK? On devrait avoir la sagesse.
Peu importe, nous devons nous attendre à être rejetés, opposés et persécutés. Si quelqu'un parlait avec autorité, il parlait bien, posait des questions, respectueux, direct parfois, dépendamment à qui parlait, parce que Jésus connaissait le cœur. Le Seigneur avait tout un discours. Et même si vous regardez à Paul, qui avait la sagesse de Dieu, qui se présentait les différents leaders du temps pour essayer de démontrer sa cause, il parlait avec sagesse. Mais pourtant, pourquoi voudrons-nous que ceux qui rejettent Christ nous acceptent? Qui détestent Christ nous aiment. Qui méprisent Christ nous respectent. Nous devons être si étroitement identifiés à notre Seigneur que nous recevons du monde le même traitement que Christ aurait reçu de lui. On ne cherche pas le trouble, mais on se tient avec notre Seigneur et ça va venir. Et les chrétiens, oui, vous allez être aimés. Bien sûr, les chrétiens vous aiment. Et il y a des personnes dans ce monde qui vont vous respecter. Mais il y a un certain point, un certain temps, que certains leaders, certains groupes de personnes peuvent causer des problèmes à cause qu'on se tient avec la parole de Dieu. Et c'est ça l'Évangile. C'est merveilleux. Et je remercie le Seigneur pour ceux à travers des siècles et des siècles qui ont gardé la parole de Dieu leur priorité dans leur vie. Certains qui ont perdu leur vie à cause de qui sont tenus debout pour cette parole. Donc, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour simplement vivre ce livre et l'enseigner et le prêcher. On va prier. Père éternel, je te remercie pour vraiment cette étude sur l'évangélisation. Père, donne-nous grâce. On est tous des étudiants et on apprend toujours. Père, aide-nous à prendre ce message de l'Évangile, reprendre ce message dans le milieu de quel que tu nous as placés dans ce monde. Et Père, on prie que notre façon de vivre soit un bon exemple pour ceux de quels que tu nous as permis de partager l'Évangile et d'enseigner la parole de Dieu. Père, aide-nous de prendre cette responsabilité comme disciples de Jésus-Christ, de répandre la bonne nouvelle. Et je sais qu'on est tous à des différents points dans notre vie chrétienne. Parfois, on n'a pas tous les mêmes connaissances. Mais je prie que chacun des jeunes hommes, jeunes filles, étudiants, qui prend à cœur vraiment d'apprendre. Ta parole n'est pas compliquée. Ça prend juste un peu d'effort de notre part et on sait, Père, que tu fais toute la différence. Aide-nous à croire à la prière. Et Père, te faire confiance pour ceux qui ont tellement besoin de venir à toi. On prie au nom de Jésus. Amen.